Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Bonjour. On va venir dans un instant effectivement à cette question des parrainages pour la présidentielle, mais d'abord un mot sur l'information de la nuit, puisqu'on l'a appris en plein milieu de la nuit. Joe Biden et Vladimir Poutine acceptent l'idée d'un sommet sur l'Ukraine qui a été proposé par Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller encore vers la paix ou est-ce que Vladimir Poutine cherche seulement à gagner du temps ? Jusqu'à la dernière minute, on peut aller vers la paix. Une paix qui ne soit pas un renoncement, qui ne soit pas un recul. Mais vous voyez bien que le rôle clé du président de la République française, qui réussit en travaillant, alors sans se laisser décourager une seule minute, à rapprocher les points de vue de ces deux géants politiques qui sont d'une certaine manière dans un engrenage. Alors c'est tout à fait important, c'est tout à fait essentiel. Et on voit que quand l'Europe a un leader, un responsable, capable de s'adresser aux deux, sans se laisser entraîner d'un côté ou de l'autre, alors tout d'un coup, on voit que sa voix peut être entendue. Il ne faut pas sanctionner d'ores et déjà la Russie pour dissuader Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine ? Toute chance de sécurisation de cette région doit être saisie. Si jamais il y avait des débordements, invasions, attaques, agressions, alors évidemment les sanctions seraient justifiées, peut-être pas seulement les sanctions, mais des blocages qui mettraient en difficulté la Russie et son chef. Mais tant qu'il y a une chance, Emmanuel Macron est déterminé à la saisir. Et il a raison de le faire, et on voit que ça paye. Et alors, on voit aussi l'immense avantage de l'indépendance. Si vous regardez l'élection présidentielle, il y a des candidats qui sont très nombreux, très proches de Poutine, très admiratifs et d'une certaine manière... Vous pensez à qui ? Vous chercherez, je suis sûr Marine que vous Le allez Pen. trouver beaucoup. Valérie Pécresse ? Nombreux. Mais cette indépendance à l'égard des deux blocs en affrontement, c'est absolument précieux. Et c'est le rôle de l'Europe. L'Europe, sa vocation, elle, qui n'est pas une puissance qui a envie de dominer ou d'agresser les autres. Le rôle absolument précieux qu'elle tient se manifeste aujourd'hui. Qui aurait dit qu'on pouvait amener autour de la table ces deux présidents ? Alors, vous évoquiez à l'instant les candidats à l'élection présidentielle. Ils ont moins de 2 semaines désormais pour pouvoir recueillir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon disent qu'ils ne les ont pas. Vous avez lancé l'idée d'une banque des parrainages pour aider les candidats qui font de plus de 10% dans les sondages à obtenir ces parrainages. Où est-ce que vous en êtes ? Combien vous en avez dans votre banque de ces parrainages ? Plusieurs dizaines. 80 peut-être, quelque chose de cet ordre, mais parce qu'on n'a pas encore fait le mouvement de communication nécessaire. Quelle est la situation ? Ils bluffent La ou situation, non. La situation est que nous avons 3 candidats majeurs de cette élection, au-dessus de 10% et même qui atteignent 15%, ce qui veut dire 4 ou 5 millions d'intentions de vote qui n'ont pas les parrainages. Autrefois, on disait ils bluffent. Ils bluffent pas, ils n'ont pas les parrainages. S'ils ne peuvent pas se présenter, qu'est-ce qu'on risque ? Et s'ils n'ont pas les parrainages, ils ne peuvent pas se présenter. Et je vous demande de penser à ce que serait la situation de la démocratie française et de l'élection présidentielle si des candidats majeurs ne pouvaient pas se présenter à cette élection. Ce serait quoi la situation ? Et je vous assure que je ne partage pas leurs idées. Or, pourquoi n'ont-ils pas les parrainages ? Parce que beaucoup de maires craignent que leur signature, aux yeux de leurs concitoyens, vale soutien. C'est ça la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé ce collectif. Il suffit de taper Notre démocratie en un seul mot, notredémocratie.fr. Et à ce moment-là, vous pouvez participer à ce collectif. Et ce collectif, il garantit une chose essentielle, c'est que nous apporterons l'assurance auprès des électeurs que ces signatures ne sont pas des soutiens, qu'elles sont transpartisanes, objectives. On peut tout à fait se battre contre des idées et en même temps ne pas accepter que les candidats qui les portent soient exclus de cette élection. Vous évoquez un tsunami démocratique si ces candidats ne pouvaient pas se présenter. Mais vous voyez bien de quoi il s'agit aujourd'hui dans l'opinion des Français et des citoyens.
que se passe-t-il? Une immense vague de défiance à l'égard des institutions politiques, médiatiques, parce que vous êtes vous aussi dans le cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone, médiatique, scientifique, médical. Tout le monde aujourd'hui a perdu confiance. Or, la clé de voûte de nos institutions, c'est l'élection présidentielle. On n'a pas le droit de laisser compromettre la loyauté de l'élection présidentielle en excluant des candidats simplement parce qu'ils n'auraient pas des signatures. Le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, dit « Je parraine Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas mes idées, mais il a le droit de concourir ». Vous dites quoi? Bravo, suivez son exemple. Vous voyez que c'est exactement ce que je plaide. C'est rigolo parce qu'au début, il n'était pas de cet avis, mais c'est très bien. Les évolutions sont bonnes. Vous allez parrainer qui? Mais une signature ne suffit pas. Voilà pourquoi ce collectif qui réunit des dizaines de maires, et bientôt centaines de maires, j'espère, est le seul à même de garantir la loyauté et l'équilibre de cette élection. François Bayrou, ça veut dire pour la prochaine élection... Notre-démocratie.fr, je veux le répéter parce qu'il y a des maires qui nous écoutent. Notre-démocratie.fr, et là vous pouvez participer avec la certitude que dans quelques jours, nous pourrons garantir que la signature démocratique, la garantie démocratique n'est pas un soutien à des candidats ou à des idées. Oui ou non, ça veut dire que la prochaine fois, il faudra revenir à l'anonymat? Oui, je crois que c'est la moindre des choses. Mais on peut réfléchir à d'autres, sans doute à d'autres procédures. Des parrainages citoyens? Par exemple, mais vous voyez bien, toutes nos institutions sont en défaut aujourd'hui. Vous savez combien j'ai plaidé pour la proportionnelle, combien j'ai plaidé pour une banque de la démocratie, où on ne soit pas obligé d'aller dans des structures financières exotiques parce qu'on a besoin de se financer. Notre démocratie a besoin d'être réassurée par des pratiques nouvelles et plus audacieuses, et qu'on sorte enfin de cette confiscation dans laquelle le pays souffre parce que la confiance souffre. Fabien Roussel, ce matin, est mis en cause par Mediapart, le candidat communiste, qui l'accuse d'avoir occupé un emploi d'assistant parlementaire, mais ils n'ont trouvé aucune trace de son travail dans cet emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle que le MoDem et l'UDF ont été mis en examen pour des soupçons d'emploi fictif d'eurodéputés. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été reproché à Fabien Roussel? Je veux dire que nous, UDF et MoDem, ne sommes pas dans cette pratique des emplois fictifs. C'est un paradoxe parce que nous sommes poursuivis alors que nous n'avons pas fait cela. Quand vous voyez ce qui est reproché à Fabien Roussel. Et donc, ce qui est reproché à Fabien Roussel, c'est toujours la même histoire. C'est une espèce de dévoiement judiciaire de choses absolument qui ont été, qui sont absolument normales. Un député, son métier, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, d'étudier des textes, et c'est de faire de la politique. Sans ça, il ne serait pas député. Et la fonction d'assistant parlementaire est une fonction de rampe de lancement pour beaucoup de parlementaires. Alors, si vous prenez la liste, alors vous allez découvrir que Manuel Valls a été assistant parlementaire, que Éric Ciotti a été assistant parlementaire, que Xavier Bertrand a été assistant parlementaire. Si vous faites la liste, il y en a des dizaines comme ça. Et c'est absolument normal qu'un député faisant de la politique, son assistant aide aussi à faire de la politique. On est élu par les électeurs, mais on est d'abord élu parce qu'on a l'investiture d'un parti. C'est lui qui vous présente. Et quoi de plus normal que de travailler avec son parti quand on est député? C'est le contraire qui est anormal et qui est immoral ou qui serait immoral. François Bayrou, le président de la République, Emmanuel Macron, propose de nommer Jacqueline Gourault, la ministre au Conseil constitutionnel. C'est l'une de vos proches historiques. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est une décision scandaleuse et que finalement ce serait un cadeau pour service rendu au MoDem? Les gens disent n'importe quoi et ne réfléchissent pas. Qu'est-ce que c'est le Conseil constitutionnel? C'est l'instance qui garantit l'équilibre des institutions. Ce n'est pas une Cour suprême, ce n'est pas un tribunal. C'est l'instance qui garantit l'équilibre des institutions. Et dans les institutions, il y a les collectivités locales. Jacqueline Gourault vient de faire voter plusieurs lois sur les collectivités locales, leur pouvoir, leur fonctionnement, et qui ont été votées quasiment à l'unanimité des deux assemblées. Donc c'est pas un cadeau, madame. Mais en aucune manière, on ne vit pas de cadeau. On est assez, comment dirais-je, fiers pour ne pas vivre de cadeaux. C'est une ministre Jacqueline Gourault, qui s'est imposée aux yeux de tous, aux yeux des élus locaux et aux yeux de l'État. Elle connaît parfaitement l'État et les élus locaux
Et de surcroît, c'est bon sens et une conscience. Et je trouve que, pour une fois, sortir du moule habituel de la très haute fonction publique avec lequel on vit dans notre pays, pour mettre quelqu'un de terrain qui a fait ses preuves comme élu local, comme élu national, elle a été vice-présidente du Sénat, ben je trouve que c'est une formidable idée, c'est un renouvellement de nos institutions, retrouvant le sens de ce qu'est réellement le Conseil constitutionnel, ce garant de l'équilibre de nos institutions. Merci beaucoup François Bayrou, c'est à vous Thomas.